Bonsoir, mes frères en Christ. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur. Aujourd'hui, je continue l'enseignement sur le thème Dieu ne nous tente pas, mais il nous teste. Il est important de savoir que Dieu ne tente aucun de ses enfants. Le tentateur, c'est toujours le diable, comme il a tenté le Seigneur dans la parole. Mais notre Dieu nous teste dans le but de faire ressortir en nous les choses acquises, le caractère de Christ, tout simplement. La patience, l'humilité, l'obéissance, la douceur, la prise de soin, etc. Dans la notre vie chrétienne, notre Dieu fera beaucoup de tests dont cette marche pour s'assurer que nous avons assimilé la lecture de la parole, que nous avons compris et que nous portons du fruit en fin de compte, tout simplement. J'ai fait une vidéo sur le test de l'amour, de la patience. J'ai aussi fait une sur l'obéissance, c'était hier. Et aujourd'hui, je vais en faire une sur l'humilité. Oui, mes frères et en Christ, l'humilité est une vertu, un état d'esprit, un caractère très important qu'on doit devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ donne dans la parole a dit dans Matthieu 11, 28, pardon, je suis doux et humble de cœur. Et c'est vrai que Jésus-Christ est doux et humble de cœur. Il est le Dieu, comme c'est dans Hébreux 5, qui s'est dépouillé de sa gloire céleste et est venu sur cette terre s'incarner entre humains pour, par après, donner sa vie comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Dans les évangiles, nous avons vu combien il était très humble, de sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Donc nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à suivre ses pas, à marcher dans l'humilité absolue. Il fait tout clair là-dessus. C'est sûr que l'humilité du jour au lendemain, dans le monde, nous avons été formés autrement, avec beaucoup d'orgueil, d'arrogance, dans des familles riches, aisées, des familles de rois, de reines, dont nous a appris à être toujours, comment dirais-je, très très suffisant. Très suffisant et à être le premier en toutes choses. Nous devons savoir qu'en tant que chrétien, nous devons revêtir l'humilité, et ce tous les jours. Et cela s'apprend. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est un état d'esprit, un sentiment qui nous pousse à reconnaître nos propres faiblesses, nos insuffisances, et ainsi réprimer tout sentiment d'orgueil. Qui nous pousse à faire quoi? À reconnaître nos faiblesses, nos insuffisances. Qui est humble, c'est une personne qui en effet reconnaît qu'il n'est pas mieux que les autres et qu'il a des faiblesses. Il en est conscient. Quand on voit quelqu'un qui est une personne orgueilleuse, c'est une personne qui croit tout connaître, tout savoir, tout avoir, et puis n'a besoin de personne. Nous devons savoir que si nous voulons entrer au royaume des cieux, nous devons absolument être très très humble. Très humble. Car étant dans cet état d'esprit, nous montrons au Seigneur que nous avons besoin de lui. Que nous ne sommes rien. Que nous avons nos limitations, nos faiblesses, nos insuffisances et que sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons rien faire de bon. Tout ce qui nous confère quelque chose de bon en nous, c'est le de Christ et du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous devons rechercher l'humilité. Ils ont revêtu tous les jours. Nous devons reprimer tout orgueil, toute arrogance, toute autosuffisance et nous accrocher à Christ et être bien sûr tolérants les uns envers les autres, sachant qu'on n'est pas mieux que les autres. C'est un test, bien sûr, que Dieu nous donne à tous, sans exception. Comme j'expliquais, le Seigneur
est notre berger, notre leader, notre enseignant. On avait géré avec lui, ne faisait pas différentes classes. Et je sais que moi, Evelyne qui vous parle, le Seigneur, depuis plusieurs années, me martèle beaucoup dessus. Mon enfant, soit humble. Même des fois à la maison, avec, je vois des litiges avec mon mari, je veux aussi le temps, je veux m'exprimer, parce que j'ai raison, je veux. Il me dit non, ne fais pas ça. Tais-toi et écoute. Va en prière et c'est tout. Vous savez, moi j'ai appris que l'humilité se développe. L'humilité met du jour dans demain. Comment laisse le Seigneur utiliser les différents tests pour nous briser et nous apprendre à être humbles et à reconnaître nos faiblesses et nos insuffisances. Et même qui arrêter de critiquer les autres ou de regarder avec condescendance. Et j'ai appris vraiment dans ma propre vie que je ne suis rien sans Christ. Je ne suis rien. J'ai besoin du Seigneur tous les jours. J'ai du Saint-Esprit, j'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin d'être avec eux parce qu'ils sont pour moi des appuis aussi. Vous comprenez? Donc nous devons tous les jours renoncer à l'orgueil et l'humilité. Il est écrit dans la parole que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on est humble, on attire vers nous des faveurs divines. Le Seigneur travaille avec des âmes qui sont très humbles. Lorsque tu viens le Seigneur, tu as tout à gagner. Car Dieu voit en toi vraiment cet esprit, comment dire, où tu te rabaisses, où tu te rends compte que tu n'es qu'un enfant et que tu as besoin de lui. Et il va intervenir vraiment rapidement. Vous vous souvenez de la parole, cette parabole où Dieu parlait de deux personnes qui sont au temple. Je pense que c'était un pharisien et puis quelqu'un d'autre. Et on disait qu'au temple, l'autre disait, Seigneur, je paye ma dîme, je donne aux pauvres, je mange, je descends. Et donc j'en ai rien à me reprocher, quoi. On dit qu'il y avait un à côté qui disait toujours, oh Seigneur, prends pitié de moi. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Oh Seigneur, prends pitié de moi. J'ai demandé des deux hommes, lequel sera exaucé plus rapidement? Lequel le Père a tourné vers le regard vers lui? Et on a répondu, bien sûr, ce qui disait, aie pitié de moi. Voyez-vous, donc voilà ce que le Seigneur vous dit, je donne aux pauvres, je fais ceci, je fais cela, et avec arrogance et orgueil. Le résultat sera tout simplement 0 sur 20. Donc, mes frères et sœurs, je nous invite tous vraiment à travers sur notre vie. Si ce sont des personnes humbles, que Dieu soit béni, mais c'est que pour ma part, Dieu continue de travailler dessus chaque point. Il y a des fois, il me dit, Evelyne, sois petite, mon enfant. Sois rien du tout. Sois un petit Evelyne caché dans mes bras d'amour. Comme vous dites, laisse rien qui vient te pousser à être orgueilleuse. Rejette tout cela et reste humblement dans mes saintes mains et laisse-moi bâtir ta vie. Et si on n'arrive pas à conquérir l'orgueil, nous devons tout simplement prier et que Dieu nous aide à y arriver. Et par sa grâce, c'est possible d'y arriver. Parce que notre Dieu est un Dieu bon à qui il est impossible. Parce que nous sommes disposés à le faire. Dieu fera toutes choses. Et comme je vous ai rappelé dans la prédication, rappelons-nous que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Un enfant dans le Seigneur a beaucoup de grâce à gagner. Mais quelqu'un qui est orgueilleux a tout à perdre et n'aura rien de Dieu. Voilà mes frères et sœurs, lorsque Dieu viendra vers nous pour nous tester, mettre autour de nous, sûrement des situations dans lesquelles on sera rabaissé, humilié. Oh oui. Et Dieu va voir quelle est ta réaction. Va te lever et te dire que tu es la plus ci, la plus ça. Va te calmer et dire Seigneur,
Aie pitié de moi. Oui, il peut dire ce qu'il veut de moi, mais je sais que je suis ton enfant, que je crois en toi, que j'ai besoin de toi et que sans toi, je ne suis rien de bon. D'humilité. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Marchons dans les traces du Seigneur Jésus. Soyons tous doux et humbles de cœur. Servons les uns les autres. Prions notre Seigneur, bénissons-le. Sanctifions-nous pour son retour et préparons-nous adéquatement. Parce que ce jour vient à grands pas et ce sera un jour glorieux pour certains, même jour de grâce d'un peu pour d'autres. J'aimerais que nous soyons du côté de ceux qui vont se réjouir et non de ceux qui vont se lamenter. Les chrétiens qui attendent le Seigneur doivent obéir au Seigneur et doivent se préparer. Si tu n'es pas humble, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas entrer au ciel. Rappelons-nous que Satan a été orgueilleux. Il a voulu prendre la part du Seigneur au ciel parce qu'il s'appelait Lucifer que la louange. Et c'est pour ça qu'il a été éjecté, chassé hors du ciel. Donc, comprendre que l'orgueil, qui est contre l'humilité, n'est pas un caractère que doit avoir un enfant de Dieu. Aucunement. Et Dieu est là pour nous aider, à nous en départir totalement. Donc, je vous encourage vraiment à être là-dessus le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui est en vous. Et moi, je compte de mon côté à y travailler afin d'être très, très humble devant Dieu, devant les hommes. Moi, Jésus m'a dit, tu sais, l'humilité est ta plus grande dignité devant Dieu, devant les hommes. Et c'est vrai, parce qu'on est humble, notre vie est très différente de celle des autres. Donc voilà, soyez chers bénis, je suis désolée. Je me sens fatiguée, je me sentais quand j'enseigne. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis malade. Et ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, il me fortifie. Je puisse transmettre quelques messages. Que notre Dieu soit richement béni, élevé, exalté, et qu'il vous comble toutes ses grâces. Shalom, shalom.